Denis Vinquier avait demandé la parole. Oui, merci, Monsieur le Président. Chers collègues, avant d'évoquer et d'exprimer quelques convictions au nom du groupe centriste sur le fond, permettez-moi d'abord d'évoquer la forme pour remettre d'aplomb quelques ressorts tordus sciemment, Monsieur Muraski, et dénouer quelques grosses ficelles. D'abord, ce vœu est signé et défendu par le groupe technique des indépendants. Sans manquer d'aucun respect, nous avons quand même beaucoup de mal à saisir la colonne vertébrale politique de ce vœu. Nous ne savons pas en effet si son inspiration politique émane des élus de votre groupe proche de Debout la France, des partisans de Jean-Marie Le Pen, des partisans de Marion Maréchal ou de ceux de Florian Philippot. Si je dis cela, c'est pour une raison technique évidente. Comme cette question, Monsieur Muraski, relève du législateur, il y a dans la représentation nationale des parlementaires qui peuvent éventuellement se saisir de ce sujet, poser des questions écrites, des questions orales, bref, faire leur travail de législateur. Et c'est quand même toujours un peu curieux de voir arriver ici les questions qu'on ne pose pas ailleurs. Curieux et finalement extrêmement déplacé. Même si nous comprenons l'effet de tribune, notre rôle d'élu responsable, c'est toujours de remettre l'église au milieu du village, soit rappeler à la loi et repréciser les fondamentaux. Si je reste sur la forme de ce vœu, je ne peux pas faire l'injure de vous dire qu'il est mal rédigé, mais quand même, il rassemble 3 pans de texte qui ne s'agrègent pas ensemble ou volontairement et fallacieusement incomplets. Vous notez une recrudescence des actes de vandalisme visant des édifices cultuels et tout particulièrement des lieux de culte catholiques. Monsieur Muraski, il aurait vraiment été intellectuellement plus sincère de donner les chiffres dans leur ensemble qui sont parus la semaine dernière. 687 faits à caractère antisémite, 1052 faits antichrétiens, 150 faits anti-musulmans. Dit ainsi et présenté ainsi, nous condamnons évidemment et fermement l'ensemble des faits et menaces à l'encontre des différentes religions, sans distinction que vous ne prenez pas la peine de préciser. La ficelle est grosse, il fallait la dénouer. Vous citez ensuite fallacieusement, c'est-à-dire insidieusement, dans le but d'induire en erreur et de tromper, un entretien d'Annie Genevard, qui est vice-présidente de l'Assemblée nationale, dans un grand quotidien national, qui prenait la parole avec son collègue Philippe Gosselin pour demander une mission d'information parlementaire pour mieux connaître la nature, la gravité et les motivations de ces actes insupportables. Comme le précise Philippe Gosselin, en réalité, les actes antichrétiens peuvent procéder d'intentions très diverses et les profils de ceux qui les commettent sont variés. Nous avons besoin de mieux les connaître pour mieux y répondre. Et à Annie Genevard de préciser, notre démarche n'est pas communautaire. Il faut renseigner précisément le phénomène de façon objective, savoir de quoi nous parlons et ensuite en tirer les conclusions pour agir et ne pas laisser ces actes sans offrir une réponse forte. Sortir les propos d'Annie Genevard de leur contexte, c'est donc bien une duperie. Les remettre dans leur contexte est une clarification. Est ensuite cité, Monsieur Muraski, un rapport datant d'il y a 10 ans, un rapport qui s'inscrivait dans un contexte de profanation de cimetières que l'on connaissait à l'époque. Claude Baudin, président de la mission parlementaire, rappelait à la présentation de ce rapport que si les lieux chrétiens sont plus concernés, c'est d'abord parce qu'il y a plus de lieux de culte chrétiens en France que d'édifices ou musulmans ou juifs. Rappelant également l'existence de groupuscules, c'est important, satanistes par exemple, qui incitent à la provocation ou à la haine. Alors venons-en au fond, et si vous le voulez bien, nous en resterons là. Des dispositions législatives répriment déjà de manière spécifique et appropriée les dégradations qui visent les édifices cultuels ainsi que les profanations. Je ne cite pas l'article 322.1 du Code pénal qui punit de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende de tels faits. Au terme d'un autre article, l'article 322.3.1, issu d'une loi de 2008, les peines sont aggravées et portées à 7 ans d'emprisonnement et de 100 000 € lorsqu'il y a destruction, dégradation ou détérioration portée à un édifice affecté au culte. Et enfin, l'article 225.17 du Code pénal dispose que la violation ou la profanation par quelque moyen que ce soit de tombeaux, de sépultures, d'urnes cinéraires ou de monuments édifiés à la mémoire des morts est punie d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. La lutte, donc, Monsieur le Président, contre l'ensemble des comportements indignes de violation de l'ensemble des édifices consacrés au culte constitue une priorité de la politique pénale et ces actes qui portent atteinte au fondement même de notre société font d'ores et déjà l'objet d'une égale attention, quelles que soient les personnes et confessions visées. Il n'y a donc pas, et je conclus, un impensé
de notre cadre législatif et réglementaire sur ce sujet. C'est la raison pour laquelle notre groupe, et je crois l'ensemble de la majorité, ne votera pas ce vœu, mais la double raison pour laquelle nous ne le voterons pas, c'est parce qu'il contient, comme toujours, le poison des amalgames et manque de beaucoup d'honnêteté intellectuelle. Je vous remercie.